Je dirige un projet de recherche depuis 2009 qui voulait appréhender les enjeux de la pauvreté rurale en Afrique. Et cette recherche impliquait des chercheurs universitaires, des femmes rurales et, au Rwanda et au Burkina, et aussi des praticiens et des praticiennes d'organisations locales, mais également des étudiantes, mais pas seulement des étudiantes canadiennes, mais aussi des étudiantes burkinabées et rwandaises. Le principal objectif de la recherche était d'appréhender ce phénomène très complexe de la pauvreté rurale en Afrique en mettant les femmes et les filles rurales au centre de l'analyse. En les associant en tant que coproductrices des connaissances, on poursuivait comme objectif de vouloir offrir un éclairage différent de la question, de proposer des analyses qui seraient difficilement contestables dans le milieu et aussi finalement d'ancrer la recherche dans la réalité du quotidien des filles et des femmes rurales. Une des avenues qui a été explorée par ce projet de recherche a été de vouloir dépasser la division traditionnelle de la recherche qui réserve aux chercheuses la production des connaissances et l'utilisation des savoirs aux intervenantes. Notre but était de faire en sorte que nous pouvions inclure le savoir des femmes et des filles du milieu rural au Rwanda et au Burkina qui possèdent un savoir, une expertise dans des domaines économiques et particulièrement en agriculture et en élevage. Et donc, l'approche qui a été privilégiée pour favoriser cette participation des femmes et des filles en tant que coproductrices des connaissances, nous avons utilisé une méthodologie visuelle participative qui s'appelle la photovoix. Et cette méthode consiste à utiliser des caméras pour que les femmes et les filles puissent exprimer dans leurs mots, à l'aide de photos qu'elles ont prises elles-mêmes, ce qu'elles ont à dire sur le sujet, sur le phénomène étudié, donc dans ce cas-ci, la pauvreté, et de pouvoir proposer leur propre analyse des causes et des solutions qu'elles entrevoient pour résoudre le problème de la pauvreté. Nos expériences de coproduction des connaissances avec les filles et les femmes du monde rural au Rwanda et au Burkina montrent que la recherche, la production de connaissances n'est pas du ressort exclusif des chercheuses en collaboration avec des professionnels du domaine ciblé par l'étude. Le principal résultat qu'on peut déduire de ces expériences de coproduction avec des femmes et des filles du monde rural au Rwanda et au Burkina est que la recherche n'est pas du ressort exclusif des chercheuses et des professionnels dans les domaines ciblés par la recherche, mais elle peut être aussi faite en collaboration avec les filles et les femmes qui partagent avec nous leur savoir expérientiel. Faire de la co-construction des connaissances veut dire qu'on est prêt à reconnaître la pluralité des savoirs et le caractère légitime des autres savoirs que le savoir scientifique ou le savoir féministe. Concrètement, faire de la co-construction des connaissances, ça signifie de cesser de considérer les participantes à la recherche comme des bénéficiaires de la recherche. C'est plus que donner une voix aux femmes et aux filles en reproduisant leurs témoignages ou en faisant état des réponses qu'elles ont fournies aux questions que les chercheuses ont posées. Faire de la co-construction des connaissances veut dire qu'il faut revoir les rapports à l'intérieur même de la recherche entre les chercheuses, les participantes et les professionnels ou les intervenantes impliquées dans le domaine. Cela veut dire mettre les filles et les femmes sur le même pied d'égalité que les chercheuses et les intervenantes.
Et c'est de la responsabilité des chercheuses de faire en sorte que les femmes et les filles puissent exprimer, verbaliser, faire entendre ce qu'elles ont à dire sur le sujet. La co-construction des connaissances et la démocratisation des savoirs féministes, c'est plus que le transfert des savoirs théoriques et leur appropriation par les milieux de la pratique. Faire la co-construction des connaissances signifie, pour la recherche féministe, s'ouvrir aux autres savoirs. Et cela exige donc de développer des approches fondées sur leur inclusion.